Et salut les gars, et aujourd'hui on se retrouve BTC face au dollar et très heureux de voir pour le moment la consolidation et la légère correction vers le bas qu'il fait, étant donné que notre objectif c'est d'aller chercher les 34 000 $ vers les 31 000 $, vous le savez. Donc très heureux, on va construire bien sûr le plan de trading qu'on est en train de construire ensemble. Je reprécise, je suis fortement dans ce plan, donc je mets ce plan en avant sur ma chaîne. Malgré tout, il existe également des plans boules qui ne sont pas à négliger, mais je vous montre le fond de mon travail et donc dans quelle direction je vais. Il n'y a pas de boule de cristal ici, etc. Bien sûr. De cette manière, ce plan est d'ailleurs installé depuis un petit moment. On ne va pas reprendre toutes les vagues, mais on va retourner depuis le moment où on va trouver le top et où on voit plutôt la fin du pump. C'est-à-dire qu'ici, on est en date de quoi? Du 3 décembre, ça c'est sur le Discord, vous le savez, on voyait encore la 3, 4 et 5 à pumper, et donc pour le moment, le pump s'est bien fait, vers le 5 décembre, encore un peu plus loin, le pump se fait, et là on va chercher les objectifs de vente, au moment où là on voit les tops, c'est aux alentours des 44 400, 44 300 $, donc on est très content. Ensuite également, le jour J en fait de la zone de top, le 7 décembre, on va chercher ici. Sommes-nous sur le top? Parce que moi je finis mon décompte en fait tout simplement, et puis par la suite on continue à indiquer la zone de résistance. Oui, on éclate un tout petit peu en haut, mais on se fait pas avoir par les émotions, on continue à indiquer la baisse, etc. Bien sûr en indiquant des flats ou des choses comme ça, bien sûr en alternative. Plan boule, je vous l'ai dit, à pas mettre de côté, mais qui commence doucement selon moi à se faire vachement invalider. Donc on a quand même travaillé également sur le Discord, mais voilà, bof, moi je rentre plutôt là-dedans, vous le savez, et dans toute la construction de la suite ici. Malgré tout, ça va être le sujet aujourd'hui de la vidéo, on va regarder ça ensemble, la construction très précise en Elotwave, etc. Mais ceux qui viennent de voir qu'il y avait un Discord et qui se disent j'ai envie d'accéder au Discord CMA, comment est-ce que je fais? Dans les commentaires, tu verras qu'il y a un lien qui va t'amener sur le site de souscription. Et oui, c'est pas gratuit parce que ça demande du travail et surtout ça soutient en fait la chaîne, ça permet à la chaîne de survivre par rapport aux publicités qui rapportent, je vous le cache pas, 300 € par mois, et on vit pas avec 300 € et maintenant YouTube c'est mon boulot. Donc si vous voulez me soutenir, let's go, venez sur ce Discord. N'empêche, du coup, qu'est-ce que vous allez y retrouver? Différents PDF Money Management, PDF vague d'Elotwave également. Vous allez retrouver toutes les rediffusions des directs avec moi, parce que oui, je fais 3 à 4 directs par semaine. Les rediffusions, boum, on clique dessus. Et donc le dernier direct, c'était hier à 20 h. Le prochain, ça sera demain d'ailleurs à 20 h également. BTC, Ethereum, Altcoins et plus des demandes, donc c'est-à-dire des analyses que je n'avais pas prévues et que je fais grossièrement. Vous avez également tout simplement tout ce qui est forum. Vous créez vos topics, vous parlez de ce que vous voulez. En gros, d'analyse quand même, mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes gérant de ce forum. Ensuite également tous mes plans de trading postés, comme vous le voyez sur BTC Ethereum, tout également la bourse traditionnelle qui ici également Altcoins top 50 et Altcoins qui est hors du top 50 également. Bref, pas mal de choses. Rejoignez-nous juste pour donner une indication quand même de prix, parce qu'on parle de prix ici, c'est un abonnement. Le premier c'est ici. Non, c'est toujours pas là. Abonnement ici, pardon. Le premier mois, d'accord, est à 30 €, puis 3 mois 80, c'est dégressif, 6 mois 150, 12 mois 290, et l'abonnement à vie, c'est pas vrai, il est pas à 520, il est à 540, d'accord, il augmente de 20 € tous les mois, donc c'est-à-dire que le mois prochain, il sera d'ailleurs à 560. Petite chose également, si vous avez déjà payé des abonnements précédents, imaginons que vous avez pris l'abonnement de 80 €, vous pouvez, si vous voulez prendre l'abonnement à vie, déduire ce que vous avez déjà prévu et payé du coup précédemment. C'est-à-dire que par exemple ici, 540 moins les 80, il vous resterait plus que 460 € à payer pour avoir l'abonnement à vie. Voilà, tout est dit. Let's go maintenant, l'autopub est faite et on n'a pas de sponsor, c'est bien dommage. J'aimerais bien être sponsorisé par un protecteur de coque de téléphone, mais voilà, donc on doit bien trouver sa façon de faire. De cette manière, let's go, on va analyser enfin ceci. Pour ma part, je suis dans ma pattern baissière. Mais donc je vais retirer ça pour expliquer, j'ai du mal à me dire que forcément on a déjà fini la baie maintenant. Alors c'est peut-être le cas et donc du coup on écrase déjà tout de suite. Mais je me dis non, là c'est trop tôt, il y a encore trop d'hésitation, il y a encore trop de boules, trop de bears, il y a un combat trop en fait encore pas assez tranché finalement, et je pars vraiment sur une zone d'incertitude et une zone dans laquelle finalement on va retrouver cette latéralisation. Je vais exprimer cette latéralisation par une baie qui dure un peu, d'accord? Alors différentes configurations possibles, un triangle, un WXY ou d'autres, mais avec le décompte qu'on commence à sous-décompter ici, moi personnellement je pars plutôt sur une WXY pour indiquer tout simplement la grande baie ici, grande baie qui est dans un degré tout petit, donc on va quand même lui mettre un degré important, et toi d'ailleurs qui est un degré inférieur, on va te mettre dans un degré un peu plus petit, donc on va te mettre en mineur. Voilà, là on est content. Et moi je pars vraiment dans ce décompte. Alors pourquoi? Parce que par exemple un triangle, d'accord, peut commencer et se fait en fait en zigzag partout. Il y a une zone ou deux, il peut se faire en WXY, mais ça c'est vraiment les règles un peu avancées.
On va se retrouver ici, première vague ici qui aurait fait peut-être une A, donc pour quand même l'indiquer parce que je vois que c'est un peu compliqué, donc je vais vous le montrer. Désolé, extrêmement technique là, trop technique peut-être, donc je m'excuse déjà d'avance, mais donc une A, une B, une C, une D et puis une E, là c'est mal placé, voilà c'est des E pour donner un exemple, finir après la B, c'est-à-dire le plan que j'ai partagé dans le dernier live, ou en tout cas dans la dernière vidéo publique pour montrer un exemple de développement de B. Je ne vais pas pouvoir la continuer à la tenir. Pourquoi? Parce que le retracement ici, en l'occurrence, est trop important. Vous voyez, ce retracement-là est trop important, sauf si on fait vraiment une WXY dans la B, mais clairement, c'est pas normalement la zone où je vais la privilégier. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, en fait, voir une flat qui commencerait, ce développement-là m'étonnerait grandement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, en fait, non, la triangle, je vais plutôt la mettre de côté et je vais plutôt continuer dans mon élaboration d'une figure qui pourra continuer également à latéraliser, mais entre guillemets, qui va accepter tout ce qui est flat, WXY, WXYZ dans la configuration. De cette façon, je pose ma WXY et voilà, je m'attends juste à la latéralisation. Est-ce que pour autant, on fera d'office un plot avec la Y? Pas forcément. On peut très bien vraiment commencer l'indication d'un marché qui serait baissier en faisant tout le temps, enfin, baissier, attention, time frame qui va se jouer sur du 2, 3, 4 mois pour donner un ordre d'idée. On parle vraiment de ça, d'accord? On parle pas de secondes, de quart d'heure, de minutes ou d'années, d'accord? On va pas rechercher à mon avis les 3000 $, mais voilà, vous l'aurez compris, baissier pour les retrouver les fameux 34 000 à 35 000 $ qui se retrouvent un peu, 34 000 pardon, à 31 000 $ qui se retrouvent un peu plus bas ici pour rentrer sur une position d'achat et ensuite revendre beaucoup plus haut. Les premiers objectifs de revente sont d'ailleurs A, parce que ça j'ai oublié. Wow, c'est trop loin, j'arrive même pas à le choper. Je vais vite me mettre en daily pour voir, parce que je ne me rappelle plus. Voilà, c'est-à-dire les premiers objectifs de vente par rapport à la zone d'achat, stop loss posé, premier TP est à 60 685 $. Donc, belle perspective haussière avec un ratio de 4,83, donc un beau trade qui est maintenant préparé à l'avance. Et dès qu'on tombera dans ça, let's go, on passe à l'achat. Donc ça, c'est du trading, c'est pas très compliqué. Enfin, dans la compréhension, il me semble que c'est pas le plus compliqué. Donc ici, maintenant, on va rezoomer là-dessus. Et là, qu'est-ce que j'expliquais? Ah oui, du coup, le triangle, pourquoi j'invalide et pourquoi est-ce que je valide plutôt la WXY? La WXY, d'ailleurs, peut être déjà finie potentiellement là. À voir vraiment, à voir. C'est une X hyper rapide, je la trouve pas harmonieuse, c'est toujours une question d'harmonie, de chiffre d'or, etc. Je la trouve pas harmonieuse, donc je me dis que grossièrement, donc suite de Fibonacci, etc. Renseignez-vous un peu sur Google, vous verrez, c'est vraiment très axé sur l'harmonie. Tout ce qui est également, vous voyez les coquilles d'escargot, les spirales, les choses comme ça. Voilà, grossièrement, dans la nature, on retrouve pas mal d'harmonie et pas mal de suites de Fibonacci finalement également. Je retrouve et j'essaye de retrouver la même finalement logique dans les vagues d'Heliotu. Donc une harmonie, ma X ici l'a déjà fini un peu courte, donc je m'attends à une X qui se finit un peu plus loin dans le temps pour que ça ressemble à quelque chose et puis finir également avec une dernière Y et après terminer la B. Pour le moment, ça ne sert à rien que je pose une X, ça ne sert à rien que je travaille une Y, j'ai toujours pas le bas de ma X, d'accord? Donc on attend, on temporise, on attend la X et puis basta. C'est-à-dire que également ce que je fais là maintenant, c'est finalement un travail de puzzle. Je suis en train de mettre mes petites pièces, etc. pour que ça rentre bien et que une fois qu'en fait on arrive là-bas en bas, je puisse dire ok, j'ai fini ma dernière vague, j'ai mis mon dernier puzzle, ça y est, maintenant rebond, d'accord? C'est-à-dire, en fait, ce que j'ai fait, on retourne ici, en fait, ce que j'ai fait ici, d'accord? Donc, c'est-à-dire que je le remonte un peu plus haut, un truc pas trop détaillé, voilà, ici, c'est-à-dire que voilà, vous voyez, ça, c'est la fin du développement. On est dans une 3 qui se termine, une 4 qui se termine, une dernière 5 qui se termine, et il reste vraiment les 3 petites pièces. Une à poser, 2 à poser, 3 à poser, les 3 petites pièces. Et dès qu'en fait, ces 3 petites pièces sont posées, et donc on les regarde ici, la 3 posée, la 4 posée, et la 5 on la pose presque, jusqu'au jour où c'est le top, là j'ai fini mes vagues. Parce que j'ai même fait le sous-micro-décompte ici, ça se voit pas bien, mais j'ai fait un micro-décompte. Et là c'est fini, là let's go, je pose mon top de 1 et je commence mes figures correctives, j'arrête de voir vers le haut. Vous voyez, c'est un peu ça que j'essaye de faire, là actuellement avec vous. C'est-à-dire qu'on va viser le bas de 2, mais il faut que je complète mon puzzle, il faut que toutes les pièces rentrent, il faut que ça aille à la perfection pour qu'enfin, quand je sois au bas de 2, je puisse dire « Ok, là on y est, là maintenant je vais commencer à travailler mon impulsive et let's go, le pumpy peut commencer. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement, d'ailleurs je reprécise, on ne lit pas l'avenir, c'est pour ça qu'on met 3 paliers d'achat, parce qu'on ne sait pas exactement où ça va rebondir, etc. Malgré la précision qu'on essaye d'avoir dans ces décomptes, d'accord? Donc vraiment, voilà où j'en suis. Donc c'est-à-dire que maintenant, patience, on va latéraliser à mon avis, d'accord? On va regarder comment ça va évoluer, je pars dans une WXY, on s'attache. Maintenant, si ça pump,
On devra bien également voir le plan boule, mais pour moi, il a de moins en moins de chances actuellement d'être validé, grossièrement. Donc on verra comment ça évolue réellement. Sur ce, les gars, je regarde si j'ai des choses à ajouter, mais le développement est si simple que je ne vois pas. N'oubliez pas d'ailleurs, ceux qui sont à la fin de la vidéo, je sais que c'est des vidéos où on demande peu d'interaction parce que je montre mon plan de manière froide, mais mettez un merci dans les commentaires, mettez des pouces bleus. Franchement, j'ai regardé les résultats des commentaires, des pouces bleus dans les vidéos où j'ai demandé, c'est fou. On passe en fait de par exemple 200 pouces bleus à 600 pouces bleus parce que je le demande en fin de vidéo. Continuez à faire ça. La même chose, on passe d'une vingtaine de commentaires à une plus de 100, 150 commentaires par certaines vidéos quand je demande. Donc vraiment, faites ça. Ça fait en fait, je veux dire, YouTube algorithme, il nous a se dire, purée, normalement il fait 100 likes, 200 likes et il fait 20 comment on appelle ça, 20 commentaires, qu'est-ce qui se passe? Il a 10 fois plus quasiment. Et à mon avis, ça va vraiment aider la vidéo. C'est vraiment un truc de fou en fait que vous êtes en train de faire en mettant des merci et des likes. Donc allez-y, donnez à fond. On va voir ce que ça donne, mais peut-être que mes dernières vidéos d'ailleurs qui ont fait 7000, 9000 vues, c'est soit lié parce que le BTC pumpait, et c'est sûrement le cas à mon avis, soit il y a également un petit facteur sur le fait que vous ayez mis plein de commentaires et de live. Bon allez, assez de blabla pour ça, assez de mendiants, mais franchement c'est la plus grande des aides que vous pouvez m'ouvrir et me donner pour bien donner tout simplement de la visibilité. Sur ce, des bisous les gars, on se retrouve à la prochaine et ciao.